spine stretch forward. Flexion de la colonne en avant. Je t'invite à allonger tes jambes. Voilà. Et à les écarter la largeur où tu es confortable, c'est-à-dire où tu ne sens pas de pincement dans le haut de tes cuisses. Ce serait où? Ok. Ici, tu vas venir harponner le sol, c'est-à-dire envoyer loin, 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 loin ton talon. Exactement. Et puis, tracter le sol avec ce talon. Et en même temps, tu éloignes loin, loin, loin l'ischion opposé. Donc, tu peux, soit avec ta main, tu peux aller éloigner l'ischion exactement pour aller recréer une distanciation osseuse entre un talon et l'ischion opposé, l'autre talon, l'ischion opposé. Donc, on va commencer on fait une croix, en fait, qui se croise au milieu du diaphragme pelvien. Donc, on est sûr qu'en fait, que la toile du trampoline pelvien est bien présente. Et il va venir, donc tu pourrais relâcher en fait l'avant. Oui, c'est ça, exactement, pour que l'activité, elle soit plus souterraine entre talon et ischion. Ça, tu vas les garder. Donc, il va avoir, entre ces deux appuis, talon et ischion, vraiment un cadre de travail pour aller explorer, on va dire, la jonction entre le bassin et le diaphragme. Donc, à travers ces psoas, pour se dire, ah, comment c'est en fait dans l'organisation tissulaire, dans mes carrés d'élon, dans mes grands dorsaux, pour faire justement, pour libérer ces tissus et que mes vertèbres puissent monter en flexion, plutôt que de ce qu'on voit souvent, c'est cet écrasement et c'est cette flexion au niveau des hanches. Je te donne ce tissu-là pour que tu puisses bien glisser sur ce mouvement. Regarde, c'est un tissu qui est très élastique. Et justement, on va l'utiliser pour aller chercher nos grands dorsaux et utiliser également notre V supérieur comme un cadre de travail, quoi. Donc là, on est en train d'aller fluidifier le centre pour qu'il soit puissant. C'est-à-dire, on fluidifie nos psoas et tous les tissus environnants pour recréer cette connexion entre jambes et diaphragme. Bien. Alors, viens prendre appui et écarter ton tissu. C'est ça, pour de nouveau aller créer cette écharpe latérale tissulaire et la combiner avec ce hamac dorsal, vertébral. Là, on va aller inspirer, on va imaginer, on utilise notre imagination pour aller inspirer depuis les appuis des talons jusqu'aux ischions, ça remonte jusqu'à ma main. Voilà, donc j'ai la main sur la D12 et dans l'expiration, on imagine que le souffle se vide dans nos épaules et dans nos bras et ça va faire avancer en 3 vagues successives. Voilà, expire. On check vraiment que l'avant des hanches soit complètement vide. Et puis de nouveau, j'inspire depuis mes talons. Tu vas venir faire ça plusieurs fois pour finalement desserrer tous les tissus autour de l'échine vertébrale pour que notre colonne justement puisse monter en gravité. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller changer l'environnement de nos os pour qu'ils puissent s'exprimer autrement. Voilà. Et qu'on peut voir qu'au fur et à mesure, oui, il y a la flexion de la hanche qui va suivre. Magnifique. Plus de présence dans tes talons. Reste là, c'est ceci. Voilà, c'est autour de la D12 que ça se gonfle. Vous pouvez voir vraiment le coffre qui s'ouvre ici. Voilà. Et le souffle qui va pouvoir se vider à travers ses grands dorsaux, à travers ses bras. Et inviter la colonne en fait à monter en flexion. Le look, c'est que la colonne descend. Mais en fait, pour qu'elle puisse descendre, elle doit monter dans les tissus ici. Donc ça nous demande d'aller retrouver de l'espace, une disponibilité tissulaire. Ok, parfait, c'est bien. Voilà.
Est-ce que tu peux nous montrer, Marc, la tendance que les gens peuvent avoir quand ils sont hyper laxes? C'est-à-dire d'aller dans les hanches. Voilà. Et ça, on peut voir ça souvent. Quand on a voilà, cette disponibilité, cette laxité articulaire, voilà, c'est ce qu'on va souvent avoir. Et l'importance d'être assis sur nos ischions. Ouais, tu es un petit peu parti. Voilà, exactement. Tu vois? Parce que du coup, ce ne serait pas le bassin en rétroversion qui mettrait beaucoup de tension dans le bas du dos. Ce serait non, j'ai des appuis sains, talons ischions. Et puis, je gonfle ma montgolfière tissulaire ici. Voilà. Et ça change tout. Ce qui aide, c'est à écarter les mains. Donc, ça fait un peu voilà, en fait, il y a un poids qui n'est pas réparti. Et grâce à ses mains, il peut même, oui, et tu pourrais même, tu sais, pour revenir, d'inspirer depuis tes talons jusqu'à tes ischions, jusqu'à ta D12, mais tu peux aussi inspirer depuis les talons de tes mains à travers tes bras jusqu'à ta D12. Ce qui fait qu'il y a 4 rivières d'énergie bioplasmique, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui viendraient nourrir la D12 et après ça se redisperse dans toutes les rivières environnantes. Ouais. Voilà pour le Spine Stretch Forward, qui n'est pas toujours simple à enseigner vu toutes les compensations qu'on peut avoir. Là, j'ai demandé à Marc de rouler son tapis pour qu'il ait une petite hauteur. Il ne faut surtout pas hésiter à mettre un bolster monté pour que justement on puisse avoir un appui extrêmement sain de nos ischions plutôt que du sacrum, parce que dès que l'élève est sur son coccyx ou son sacrum, c'est terminé. La traction va être tellement intense au niveau lombaire, le poids dans les lombaires également va activer quelque chose qu'on appelle le réflexe myotatique, c'est-à-dire que le corps va se sentir en danger et il va densifier ses fibres. Donc il va se fibroblaster dans le bas du dos, et c'est ce qui est souvent le cas dans toutes les douleurs du bas du dos où ça devient une barre et il n'y a plus aucune fluidité tissulaire, il n'y a plus aucun coulissement entre toutes nos fibres du bas du dos, entre le grand dorsal, le carré des lombes, les érecteurs spinaux, le transverse, etc. On n'a plus rien. Le psoas est complètement congestionné aussi. Donc l'importance, même si la personne est assise sur une chaise, il vaut mieux ça plutôt que de vouloir absolument aller au sol et d'avoir des appuis qui soient malsains. Une chose extrêmement importante également à garder en tête, c'est la capacité de pouvoir enlever le frein à main abdominal. Ça, ce ne sera pas possible d'aller créer une ouverture et d'avancer, de laisser les tissus du dos s'expanser si j'ai une contrainte abdominale en serrant mon transverse à l'avant ou mon grand droit, etc. Donc il va falloir demander bien à la personne d'aller tranquilliser le ventre. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, ça veut dire qu'on va chercher des fibres beaucoup plus profondes pour réhabiliter un psoas qui soit la jonction fondamentale entre un fémur et l'avant d'une colonne vertébrale et son diaphragme.